Yo les amis, c'est parti au TMC de Montbonneau cette fois-ci. Donc je vous ai laissé au TMC de Pontcharrat pour le dernier TMC, ensuite il y a eu le Master. Et là on est parti au TMC de Montbonneau. Donc encore une fois je vais sortir une vidéo aujourd'hui, demain, après-demain et dans 3 jours du coup, pour les 4 matchs du TMC. Donc c'est un TMC 3e série. Et j'ai regardé un peu le tableau avant de vous tourner l'intro. Je suis un peu déçu, il y a 3-15-2. Et après, ça descend à 15-3, 15-4, 15-5 et 30. J'espérais qu'il y ait des 15-1, un peu plus de 15-2. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On va faire avec. En tout cas, au premier tour, je joue Rodolphe. Rodolphe qui est jamais été sur la chaîne encore. Mais on s'est joué 3 fois déjà depuis février. Là, ça fait la 4e. Il mène 2-1 dans nos confrontations. Mais je suis très confiant dans ce match. Parce que je sais comment il joue, je sais comment le jouer surtout. Et il a un style de jeu très atypique, où il va vraiment remettre la balle, il va pas chercher à attaquer généralement. Et il a vraiment une technique très particulière. Enfin, vous verrez, mais il est comme ça vraiment. Son but, c'est de varier le plus possible. Et normalement, il rentre dans la tête de ses adversaires. Alors maintenant que je le connais, ça fait vraiment 4 fois qu'on se joue. Je sais qu'il faut pas s'énerver, qu'il faut vraiment rester dans le match contre lui. On va tout faire pour. En tout cas, c'est vraiment un premier tour piégeux. Parce que la plupart des 15-3 rentrent à 30 ou 15-5. Et nous, j'ai pas trop compris. On rentre à 15-3 parce qu'en plus, à côté, il y a vraiment un match 15-5-30. Donc, on aurait pu jouer l'un et l'autre des 30 et 15-5. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça va être un gros match. Et on se retrouve pour le match, les amis. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc, contre Rodolphe. Rodolphe, que j'ai la particularité d'avoir affronté déjà 3 fois et 4 rencontres en ce match. Depuis février, franchement, on fait que se rencontrer. Parce qu'on est à peu près dans le même coin. Et du coup, on fait tous les TMC, parce que lui aussi, c'est un vrai taré, il doit avoir 90 matchs sur la saison, un peu comme moi. Mais du coup, on fait tous les TMC ensemble et on se croise un peu continuellement. Il mène 2-1 dans les confrontations, mais je suis confiant parce que je sais que j'ai beaucoup progressé et que je suis vraiment capable de le battre. Et vous allez vite voir qu'il a un style de jeu qui est vraiment atypique, parce qu'il va pas chercher à faire très mal. Il va plutôt essayer de bomber les trajectoires un peu comme ça, de casser le rythme, d'alterner un petit chop, une petite balle haute, une petite balle un peu plus puissante. Et vraiment, il va pas donner de rythme à l'adversaire. Et on peut pas vraiment rentrer dans son match à proprement parler. Enfin, on peut pas frapper en rythme contre lui parce qu'il va jamais proposer 2 fois la même balle. Et c'est ça qui est très difficile à gérer. Pour un vrai smash de pingouin. C'est dommage parce que j'avais tout fait. Je rate le smash un peu comme un débutant. Enfin, mais voilà, j'avais tout fait, vous avez vu. Et du coup, le fait de l'avoir joué 4 fois depuis le début de saison, ça me donne quand même un plan de jeu. Parce que je sais que son coup droit est plus faible que son revers. Il va vraiment essayer de faire des cloches pour se replacer dans l'échange en coup droit. Et je sais que si j'arrive à monter sur son coup droit en lui faisant mal, ça doit passer. Et voilà, une autre particularité, c'est qu'il a quand même un peu de mal sur déplacement vers l'avant. Donc je vais faire pas mal d'amortis, chose que normalement je fais jamais. Mais je sais que contre lui, ça va marcher. Allez, pas mal ce match, un peu pas très puissant, mais sur lui, ça l'a gêné. Allez, directement balle de débreak. Ouais, super, retour volé sur le coup droit, exactement comme j'avais dit. Magnifique, et ça me permet de débreaker. Et d'ailleurs, petite particularité aussi de ce TMC, c'est que c'est en 4 jeux. Il y a un tie-break à 4 partout et c'est super tie-break du 3e, donc ça va très très vite. D'où l'intérêt de vraiment pas se faire mener 2-0 comme j'ai fait. Parce que c'est très très rapide comme format. Ouais, bien remis de sa part, heureusement que j'étais vigilant. Mais vous voyez directement 2 autres balles de break pour lui. Parce que également il n'y a pas d'égalité, c'est point décisif à 40A. Allez, la première est bien sauvée. Et voilà, service volé sur le coup droit, et je sais que ça va marcher. Super, 2 balles de break bien sauvées de ma part. Ça fait 2 partout, je suis revenu au score. Ouais, et ça, vous voyez, ce genre de coup droit, c'est les coups droits que je ne pouvais pas faire avant. Et là, avec tous les progrès que j'ai pu faire, avec la confiance que j'ai aussi quand j'arrive dans ce match, bah, j'en suis capable maintenant. Ouais, bien joué à lui. Lui aussi, il peut vraiment faire mal avec son revers.
Encore une fois, vous voyez, là, je lui fais mal. Bon, je finis les points sur son revers. Mais ce qui m'a permis de finir le point, c'était une balle puissante sur son coup droit. Vraiment, j'ai rarement eu un plan de jeu aussi clair que sur ce match. Et voilà, j'essaye en revers parce que ça reste long de ligne, c'est là où il faut attaquer, mais il faut pas contre lui, hein, clairement. C'est un peu une... Enfin, il me ressemble un peu là-dessus. Un coup droit un peu friable quand même, et puis un revers bien meilleur. Ah, c'est terrible qu'il rate ça. Après, il était pas facile parce que elle était montée très haute. D'ailleurs, vous avez pas vu le coup improbable que j'ai fait, mais j'étais contre le grillage et j'ai frappé, j'ai refait le mime derrière. Un coup improbable encore. Allez, super ça. Magnifique. Heureusement qu'il l'a remis sur moi, sur mon revers. C'était vraiment la seule zone qu'il ne devait pas toucher. Et ça fait 2 balles de 7 maintenant pour moi. Et voilà, encore une petite amortie. Les déplacements vers l'avant, c'est quand même pas son fort. Donc ça fait pas prendre de risques. Et ça fait premier set. Allez, super. Encore une fois, monter sur le coup droit. Je suis vraiment bien dans mon match. Mais il faut quand même que je vous parle de quelque chose. Je suis très stressé. Mais quand je dis très stressé, je suis extrêmement stressé pour ce match. Alors, la raison, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est d'une que je connais Rodolphe. Donc je sais je sais comment jouer. Je sais, entre guillemets, que j'ai pas le droit de perdre. Même si c'est pas exactement ça que je voulais dire. Enfin, je veux dire, j'ai tellement un plan de jeu clair que je me dis que je peux pas perdre, quoi. Et ça me met la pression. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a très très peu de 15-2 et de 15-1 dans le tableau. Il doit y avoir 3 15-2 et pas de 15-1. Et ma seule chance de les jouer, c'est de gagner ce match. C'est gagner ce premier tour et ça me fait très peur. Et franchement, ça me met une pression assez monstrueuse. Ah, super, super. Sur ce match. Ouais, c'est pas mal ça tombe pile dedans. Il en fallait pas plus, mais bon. En fait, c'est que ça va un peu, ça fluctue mon niveau de confiance et de stress sur ce match. Mais vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Magnifique coup droit en tout cas là-dessus. Pour revenir à un partout. Et là, on va comprendre pourquoi j'ai dit ça. Allez, super en tout cas. Beau passing. Je suis encore bien dedans finalement. Ah, il arrive à bien la remettre parce que j'avais bien croisé. Il en manquait un tout petit peu, mais bien joué à lui. Allez, 40 points décisifs, c'est très important de gagner ce point. Ouais, bien joué à lui, magnifique. Il a bien défendu. Moi, j'ai très mal joué, j'ai tout joué sur lui, un peu bêtement. J'aurais vraiment pu finir le point, mais encore une fois, voilà, j'avais peur de frapper, peur de faire la faute. Là, il fait un super retour sur le coup droit. Et vous voyez, il y avait 40-0, il y a 40-30 là. Ça me faisait 4 balles de jeu. Et le service volé sur le coup droit, je me dis, ça va marcher, mais ça ne marche pas. Il trouve une super zone. 40A. Et là, je commence vraiment à avoir peur. Et énorme faute. Mais quand je vous dis que c'est de la peur, c'est même pas, c'est pas de la peur normale qu'on aurait sur un court de tennis. C'est vraiment de la peur qui me paralyse. Là, j'arrive plus à bouger. Vous voyez sur le dernier tour, j'arrive vraiment plus à bouger du tout. Et c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti sur un court de tennis, il me semble. Mais en tout cas, voilà, super tie-break dans ce troisième. Là, faut vraiment donner tout ce qui me reste. Surtout mentalement, parce que physiquement, c'est comme si je venais de rentrer sur le court, quoi. C'est le premier match de la journée. Mais mentalement, là, j'ai l'impression d'être complètement à côté. Ouais, là, vous le voyez pas d'ici, mais je joue une balle faute que j'annonce pas parce que j'ai peur de l'annoncer. C'est vraiment un ensemble de choses un peu bêtes qui font que je me retrouve à 2-2 dans un super tie-break. Alors qu'en soi, dans le premier, j'avais joué exactement comme il fallait. Et j'aurais pu faire ça, continuer comme ça, quoi. Ouais, un petit manque de technique quand même. Il a essayé d'amortir à 2 mains, il pouvait juste la claquer. Et ça fait 4 partout, c'est très très chaud. Pour rappel, c'est le premier à 10 points du coup.
Allez, bien ce coup droit, voilà. J'ose quand même rentrer dedans. De toute façon, je me dis... j'essaye vraiment d'être positif, même si c'est pas facile avec l'état d'esprit que j'ai. Mais voilà, vous voyez, je vais vraiment chercher vers l'avant. Je me dis, plus je frappe de coups et plus j'ai peur. Donc autant essayer d'abréger les échanges. Encore l'amorti. Et encore une fois, ça marche. C'est vraiment un schéma tactique qui marche très très bien aujourd'hui. Ouais, une double là, 7-4. C'est bien dommage. Ça le fait revenir un petit peu, 7-5. Ah, l'amorti est beaucoup trop longue là. Ouais, l'amorti beaucoup trop longue, lobby complètement raté. 7-6, là j'ai perdu 2 points bêtement. Ouais, je rate le passing, là je commence à... Je sens presque une crise d'angoisse monter tellement je suis stressé. 7 partout. 7-8, là je vous le dis. Je suis vraiment au fond du gouffre là, normalement je tente jamais un retour comme ça en coup droit, mais là je suis explosé par le stress. Et du coup, j'ai peur et je fais service volé, ça marche. De toute façon, je peux vraiment pas frapper en fond de cours là. J'ose plus. Mais ça me libère un peu ce service volé, ça fait 8 partout. Encore une amortie trop longue. Et je boise complètement le smash. J'ai une chance inouïe que ça retombe dedans. Mais c'est vraiment un truc que je fais jamais, cette faute-là. Heureusement qu'il retombe dedans. Et là, une réaction. Bon, j'ai un peu overreact forcément parce que j'étais... C'est tout le stress qui retombait d'un coup. Mais je vous jure que j'étais paralysé vraiment sur une grande partie du match. Je sais pas d'où ça vient, mais c'était fou. Bon, victoire les amis. Une victoire, je sais pas quoi en dire, franchement, j'ai crise existentielle dans ce match, un peu à la même manière qu'au troisième match du TMC de Pontcharra. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais extrêmement tendu. J'avais pas de problème avec mes coups en soi, il n'y a pas un coup qui m'a vraiment fait sortir du match, comme le coup droit à Pontcharra. Là, vraiment, j'étais ultra tendu parce que Rodolphe, je savais que j'étais vraiment capable de le battre et je me suis mis une pression vraiment monstrueuse parce que derrière, on jouait à 15-2 et j'avais vraiment envie de gagner. Et franchement, j'étais à 2 doigts, je crois, de faire une crise d'angoisse tellement j'étais crispé, tendu, je sentais les larmes monter pendant le super tie-break, c'est fou. C'est fou parce que franchement, j'aurais pu gagner beaucoup plus facilement que ça. Mais j'ai donné un nombre incalculable de points, de jeux. Je suis sorti de mon match 100 000 fois. C'est très rare que je sois autant stressé, je vais pas vous mentir. J'ai pas compris pourquoi en plus, parce que c'est vraiment un premier tour de TMC. Pour jouer à 15-2, en soi, des 15-2, j'en ai déjà joué. Enfin, c'est incompréhensible, je peux pas décrire ce que j'ai ressenti, c'était vraiment fou. Mais bon, je gagne 18 au super, j'arrive quand même à trouver l'énergie mentale pour gagner les points importants. Il m'a un peu donné la balle de match, mais voilà, 8 partout, service volé, volée gagnante. Voilà, j'aurais dû gagner beaucoup plus facilement, je pense, mais j'ai vraiment été mauvais mentalement sur ce match. Heureusement que j'ai réussi à l'emporter, sinon ça aurait été une très longue journée. En tout cas, je rejoue dans 1 heure, 1 heure et demie, il me semble, pour le deuxième tour, à 15-2. Et j'ai regardé un peu son palmarès, j'en dis pas plus aujourd'hui, mais ça va être dur. Allez, on se retrouve pour le deuxième tour, les amis.